Ils se font appeler Opération Doudoula. Leur message est sans équivoque. Les immigrés illégaux, nous sommes cernés par les immigrés illégaux. Ah oui, ces étrangers. Il faut qu'ils fassent leur bagage, qu'ils quittent l'Afrique du Sud. On a faim, c'est ça notre problème. Les militants du mouvement inauguraient ce jour-là une nouvelle branche dans la capitale parlementaire du Cap. Ils accusent les immigrés de prendre les emplois des Sud-Africains. Écoutez, ma génération s'est battue pour donner naissance à une nouvelle constitution qui dit que nous avons la liberté d'expression. C'est notre droit de nous exprimer. Si se battre pour notre pays, se battre pour notre économie est xénophobe, eh bien qu'il en soit ainsi. À Johannesburg, les militants d'Opération Doudoula sont connus pour leur descente musclée dans les petits commerces. Le quartier d'Orange Grove est régulièrement ciblé. Et quand nous sommes passés, les commerçants venaient tout juste de recevoir une lettre leur demandant de licencier tous les immigrés illégaux. Ils nous ont juste donné la lettre et sont partis. Certains étaient agressifs. Un peu plus loin, un coiffeur congolais installé dans le pays depuis 20 ans a reçu la même missive. Ces petits commerces sont pour les Sud-Africains et seulement eux. Nous ne voulons plus voir ces commerces opérer plus longtemps car il est criminel pour les non-Sud-Africains d'avoir une entreprise locale. C'est illégal. Vous voyez, il n'y a rien, même pas un tampon de la police. C'est le genre de choses qu'on reçoit. Mais où vont-ils faire leurs photocopies et faire leurs courses? Il y a plein de magasins vides dans le coin qu'ils peuvent louer et faire ce qu'on fait. La plupart des commerces ferment momentanément leurs portes quand ils reçoivent ces menaces. Les plus exposés se cachent, comme Dido, un cordonnier congolais qui vit en Afrique du Sud depuis plus de 15 ans. Il avait été défiguré lors des émeutes xénophobes de 2019. Depuis, il rase les murs. Il y a un mois, il était à nouveau attaqué par un groupe qui se réclamait de l'opération Doudoula. Oui, ils sont venus pour me frapper et chercher je ne sais quoi. Mais moi je les évite parce qu'ils étaient bien plus nombreux que moi. Ils étaient une vingtaine. Ça date de 2019. Et regardez, là aussi, je n'ai plus d'oreilles. J'ai passé 2 mois à l'hôpital de Johannesburg, mais je ne sais pas. Pourquoi le gouvernement leur laisse-t-il ce pouvoir ? Beaucoup se demandent pourquoi les autorités de Pretoria laissent des actions xénophobes se développer ainsi. Le gouvernement répond qu'il prépare un ensemble de lois pour mieux contrôler l'immigration illégale qui attiserait les tensions sociales. Il y aurait plus de 5 millions d'immigrés dans le pays, dont seulement 3 millions de migrants légaux. Vous savez, c'est très difficile de contrôler les entrées. Aujourd'hui, les services publics travaillaient sur un prolongement de barrières. Ils n'ont même pas eu le temps de finir de construire ce kilomètre de barrières supplémentaires que de l'autre côté, la barrière était détruite. Avec le contrôle des frontières, le gouvernement prévoit aussi une loi relative aux emplois, une loi de quotas qui limiterait l'embauche des étrangers par secteur. Une mesure qui va dans le sens des sympathisants d'Opération Doudoula, qui étaient d'ailleurs présents aux consultations publiques. Au cours de nos opérations, on l'a bien remarqué. Il y a des compagnies qui emploient beaucoup d'étrangers, 50% d'employés pour certains et même 90% pour d'autres. Cet arsenal législatif sera déposé au Parlement avant la fin de l'année. En fait, beaucoup de gens nous disent qu'on aurait dû faire ça il y a longtemps, qu'on est en retard et qu'on doit accélérer le processus. Malgré ces tensions, l'Afrique du Sud reste un Eldorado pour ses voisins. À Robertson, des affrontements entre Sotho et Zimbabwéens faisaient 17 blessés en mars dernier. Des immigrés qui se battaient entre eux pour travailler dans les champs pour 10 € par jour. Le calme aujourd'hui est revenu, mais ces réfugiés économiques assurent n'avoir nulle part où aller. Franchement, c'est difficile pour nous de se dire qu'on va rentrer. Il n'y a rien au Zimbabwe. Il n'y a aucun emploi, rien qui nous permette de prospérer. Avec un taux de chômage proche de 35%, la situation sociale est tendue en Afrique du Sud. Et les discours populistes des sympathisants de l'opération Doudoula ne font que jeter de l'huile sur le feu.